Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus. Moi, ça m'aide. Et n'hésitez pas à vous liker. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre podcast qui s'appelle brtv.com. BRTV s'écrit br-tv.com. Et c'est là que nous allons vous présenter désormais nos vidéos, nos critiques sur l'actualité politique aussi, mais l'actualité en général. Donc, je vous dis encore, soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Donc, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, partagez au maximum, faites savoir à vos connaissances l'existence de ce canal digital numérique qui s'appelle brtv.com. Et comme vous le voyez, le nom BRTV est marqué tout en bas. Merci encore de nous suivre. Moi, ça m'aide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. C'est le retour, bien sûr, des réfugiés en Côte d'Ivoire, de ceux qui étaient réfugiés. Je parle des Damana Picasso, mais aussi des Katina et d'autres réfugiés qui sont passés par là. Bien sûr, c'est de ça que nous allons parler. Donc, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à nous liker, à nous partager au maximum. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a Damana Picasso qui a fait une sortie tout récente. Et cette sortie m'a rappelé beaucoup de choses déjà. Je me suis dit, est-ce que ce monsieur a appris quelque chose de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Parce qu'on ne peut pas se mettre à crier sur tous les toits comme ça et chaque fois faire les mêmes erreurs. Parce que ce monsieur, jusque-là, il traite des gens, des étrangers qui sont venus prendre son pays. Mais d'abord, quand j'ai lu ça, j'étais vraiment étonné de savoir que quelqu'un qui avait fait 10 ans à l'extérieur, 10 ans comme réfugié, et qui rentre dans le socle de la paix, qui rentre dans une union pour pouvoir faire la paix, et qui, quelques jours après, fasse une déclaration pareille. J'étais abattu. J'étais abattu parce que je me suis dit, en fait, ce que Damana Picasso a fait donne raison à tous ceux qui ont toujours cru que cette manière de faire la politique n'était pas honnête parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont d'autres agendas derrière la tête. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, bien sûr. Pourquoi est-ce que Damana Picasso fait une telle sortie? D'abord, je voulais le dire que ce soit du RHDP, que ce soit du FPI ou bien que ce soit d'autres partis politiques, il faudrait comprendre que de tous les côtés, il y a des extrémistes. Et ces extrémistes ont ces extrémistes ont un tel poids qu'il est difficile de se débarrasser de ces extrémistes-là. Parce que si vous vous souvenez très bien, pendant les législatives de 2021, il y a eu bien sûr Lida Kwasi qui a fait une déclaration aussi pareille et qui allait même plus loin, qui a indexé une personne, son adversaire politique. C'est-à-dire qui est sorti du cadre général pour faire de ça un cadre particulier. Et quand on continue encore, on se rend compte qu'il n'était pas le seul. Monsieur Henri Conrad Bédier est sorti aussi, a fait une telle sortie. À l'époque, avant les élections présidentielles de 2020, M. Henri Conrad Bédier a traité les gens du RHDP d'étrangers. Pur et simple, ce sont des Maliens qui ont été pris quelque part à Château-Rouge, qui ont rempli les salles du RHDP. Bref, nous le savons tous. Alors, la rhétorique que nous voyons, pourquoi est-ce que tous ces militants, tous ces opposants, pardon, reviennent sur la même base? Et le lendemain, pour garder leur poste, parlent de réconciliation. Est-ce qu'il existe vraiment une volonté de réconciliation? Ou du moins, c'est bien sûr une manière de garder son poste, une manière de sauvegarder sa famille, une manière de parler d'autres choses en dehors de sa famille. Et c'est ça. Et c'est ce que je me pose. Je me pose la question, est-ce que ces politiciens qui nous aiment tant sont vraiment là pour nous? Parce que la sortie d'Amana Picasso est tellement, je dirais même pas comment, irresponsable. Il n'y a pas autre mot, c'est irresponsable. Qu'est-ce qui a poussé Damana Picasso à faire une telle déclaration quelques jours après qu'il soit rentré au pays? Vous savez, que ce soit M. Alassane Ouattara ou M. Gbagbo Laurent, nous savons tous maintenant, clair et net, que ces deux personnes, en tant qu'individus, ne sont pas des gens de mauvaise foi. Je vais prendre par l'opposition d'abord. M. Laurent Gbagbo, tout le monde sait que M. Laurent Gbagbo est tombé dans son piège, dans un piège qu'il n'a pas vu venir au début.
Ce sont les extrémistes du genre de Lida Kwasi, les extrémistes du genre de Damana Pikas qui ont poussé Laurent Gbagbo à tomber dans ce que nous voyons actuellement là. Parce que, quoi qu'on dise, le FPI de Laurent Gbagbo n'est plus le FPI que M. Laurent Gbagbo lui-même avait déjà en tête lorsqu'il était rentré dans l'opposition contre le président Félix Houphouët-Boigny. On se rend compte que bien sûr que M. Laurent Gbagbo, qui s'est battu pour la démocratie, qui s'est battu pour atteindre pour atteindre le multipartisme, est en train de tomber actuellement dans le piège encore de ces extrémistes. Je pense que M. Laurent Gbagbo ferait mieux de se séparer, je dis bien se séparer de toutes ces personnes-là. Parce que quoi qu'on dise, nous allons toujours crier, nous allons toujours parler de ça, mais tant qu'il n'y a pas cette volonté d'aller vers la paix, toujours on sera responsable. L'opposition déjà, c'est clair, M. Bédier est clair. M. Bédier a créé son ivoirité, qu'on le veuille ou pas, M. Bédier est clair, M. Bédier a fait sa chose. Nous savons tous que M. Gbagbo, en tant que président, en tant qu'individu, n'a pas créé cette ivoirité. Mais par contre, les partisans de M. Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, que ce soit Mme Simone Gbagbo, que ce soit d'autres barons du FPI, on sait tous qu'ils sont responsables de certaines choses. Et ces choses, il faut les reconnaître, c'est bien sûr de vouloir diviser cette frange de la population. On va le plus loin. Au niveau du FPI, qu'est-ce qui se passe? On a déjà, M. Gbagbo a créé son parti, le FPI. M. Gbagbo a voulu donner aux Ivoiriens la possibilité de voir la démocratie prospérer. M. Gbagbo est en prison, à Scheveningen, à La Haye. Qu'est-ce qui se passe? Le FPI de M. Gbagbo est divisé en deux. Tendance Afi, tendance Abdourahmane Sangaré. Donc, le tendance Abdourahmane Sangaré, tendance Gore, Gbagbo ou rien. M. Afi N'Guessan devient l'ennemi de tous au niveau du FPI. Mais bien sûr, les textes du FPI donnent raison à M. Gbagbo, à M. Afi. Et moi, je ne vais même pas rentrer dans ce détail-là. Moi, mon sujet ce soir, c'est de parler de ce qui se passe. Vous voyez, à peine que M. Gbagbo décide de rentrer au pays, il y a des extrémistes qui ne veulent pas la paix. Parce que s'il y a la paix, ça veut dire que leur gagne-pain est fini. Qui profitent pour entrer avant M. Gbagbo. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont créer une politique d'insécurité. Et pour conséquence, déjà, puisqu'il y a des militants qui ne comprennent pas la chose comme ça, ces militants aussi vont rentrer dans la danse. Conséquence, nous allons nous trouver tous au point de départ. J'ai vu certains cyberactivistes de l'opposition qui disent que ces propos ne sont pas de Damana. Si ces propos n'étaient pas de Damana, Damana ne serait pas allé au ministère. Le responsable de la police n'aurait pas convoqué Damana, qui a reconnu. Et c'est des propos qui ont été tenus. Actuellement où nous parlons, on ne peut plus nier quelque chose parce qu'il y a des téléphones partout. Tout le monde a la possibilité de filmer. Donc c'est des trucs, c'est des propos qui sont lancés comme ça. Et c'est des propos qui sont tombés dans les oreilles de ceux qui devaient l'entendre. M. Gbagbo Laurent, en tant que tel, n'a pas créé le FPI comme les gens veulent le faire voir actuellement. M. Laurent Gbagbo, en tant que président de la République, n'a jamais créé une FPI pour diviser les Ivoiriens. Dans le FPI, il y a eu toujours d'autres nationalités. Que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit partout, il y a des... Quand vous allez au nord, vous allez voir des gens qui sont de FPI. Mais c'est la politique divisionnaliste, c'est la politique des divisions que certaines personnes du FPI ont créé, qui a fait que le FPI n'est pas représenté dans certaines régions de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vérité qu'il faut reconnaître. Qu'on le veuille ou pas, ça, c'est une vérité pure et simple qu'il faut reconnaître. Mais si nous allons sur la base
Je dis bien, si nous allons sur la base que il faut montrer les muscles. Il faut se dire que si nous venons au pouvoir, nous allons faire ceci. Ça ne va pas marcher. Damana Picasse ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire si c'était le discours du RHDP pour dire, ouais, nous ne voulons pas recevoir quelqu'un, il ne serait pas rentré en Côte d'Ivoire. Et quand Damana Picasse sait qu'il y a des milliers de personnes qui sont mortes pour la simple, je dis bien pour la simple expression, c'est-à-dire après avoir considéré d'autres comme des moins ivoiriens, et que Damana Picasse rentre du Ghana, après 10 ans d'exil, et tient des propos pareils, c'est inadmissible. Vous savez, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas aller à la paix et rester dans l'impunité. Moi qui vous parle, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi qui vous parle, je suis de la liberté d'expression à 100%. Mais qui dit liberté dit aussi devoir et droit. Si j'ai le droit de m'expliquer, si j'ai le droit de m'exprimer, si j'ai le droit de critiquer cette personne, je dois aussi avoir le devoir de respecter l'autre. Si Damana Picasse pense qu'il est dans son droit de dire ce qu'il veut, bien sûr, mais il faudrait que Damana Picasse aussi accepte que son devoir serait de s'expliquer devant la justice. Et c'est dans ce cas-là, à partir de ce moment que Damana Picasse va parler, bien sûr, de justice à deux voix. On n'a pas besoin d'être RHDP pour dire à Damana Picasse que ce qu'il se passe, ce qu'il a dit était mauvais. On n'a pas besoin d'être RHDP. Et c'est évident, et je suis même sûr que même les membres du FPI qui pensent, qui pensent des idées de Laurent Gbagbo, qui adorent les idées de Laurent Gbagbo, ils ne sont pas d'accord avec la sortie de Damana Picasse. Mais vous savez ce qui se passe, Damana Picasse n'est pas le seul. Je disais dans mon introduction, Lida Kwasi a dit la même chose vis-à-vis de son opposant. Mais heureusement que les parents de Lida Kwasi à Lakota ont montré à Lida Kwasi que eux, ils veulent quelqu'un qui va développer leur région. C'est pas parce qu'on est Touré, Kamaraté, Diaby, qu'on devient moins ivoirien. Parce que quand on est ivoirien, on est chez soi partout. Et ça m'a fait rire lorsque, avant les élections présidentielles, si je ne me trompe pas, il y avait la rhétorique, ouais, l'opposition n'est pas représentée au Nord. Mais c'est vrai, l'opposition n'est pas représentée au Nord. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute aux opposants qui refusent d'aller s'installer au Nord. Parce que si tu ne me considères pas comme ton frère, tu ne peux pas venir me demander un service de frère. Si tu penses que je ne suis pas ivoirien, tu ne peux pas venir chez moi et dire de voter pour toi. Parce que là, je n'ai pas le droit de voter, je ne suis pas ivoirien. Tu ne me considères pas comme un ivoirien, donc reste là-bas, va chez les Ivoiriens. Et c'est ça le mal. C'est ça le mal de tout ce qui se passe. Et c'est ce que nous devons comprendre. L'opposition ivoirienne a, j'ai dit bien l'opposition ivoirienne, parce que je ne parle pas de M. Laurent Gbagbo, je ne parle pas de M. Alassane Ouattara, je ne parle pas de M. Konaté Dieng. Non. Quoi qu'on dise, leur temps est passé. Oui, que ce soit ma présence, que ce soit votre présence, leur temps est passé. À un certain moment donné, ils ne feront plus partie de cette politique ivoirienne. Non. Il faudrait qu'on comprenne quelque chose. C'est ça mon inquiétude actuellement. Parce que je vois cette jeunesse ivoirienne qui n'a pas compris de grandes choses. Parce que cette jeunesse ivoirienne qui pense encore comme les aînés qui ont combattu contre le colon. Quand je vois un jeune qui me parle d'une histoire de politique, c'est la France et qui va tuer des gens, je dis, mais tu n'as pas compris. Le petit Français à Paris qui n'est pas d'accord va manifester. Mais le petit Français ne va pas attaquer son voisin et le tuer. Ça, c'est pas possible. Si vous les jeunes, vous vous laissez endoctriner par la classe politicienne, si vous vous laissez manipuler par quelqu'un qui a 80 et quelques ans,
et qui trouve que les membres d'un parti politique sont des étrangers, ça ne concerne, ça ne regarde que vous seuls. Vous êtes les seuls responsables. Quand je vois le discours de Lida Kwasi à l'époque, avant les élections législatives, en mars, quand j'écoute le discours de Damana Pikas, on revient à la phase suivante. Les extrémistes ont toujours tendance à mettre le feu et à venir jouer au sapeur-pompier. Mais tu ne peux pas être sapeur-pompier si tu n'as pas le matériel pour pouvoir éteindre l'incendie. Si ce n'est pas dans l'optique de la paix, est-ce que Damana Pikas serait actuellement en Côte d'Ivoire? Non. Il n'y a pas eu de pistolet contre la trempe de M. Alassane Ouattara pour pouvoir laisser les autres entrer. S'il a fait ça, c'est parce qu'il va vers la paix. Même les Asso Adou ont eu un discours apaisant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, on se jette dans tous les sens, on fait des déclarations, des votes en guerre, sachant qu'on ne peut pas remporter cette guerre. Donc, il est très important que le FPI mette de l'ordre dans sa politique. Il est très important que le FPI comprenne qu'on ne peut pas continuer à jouer ainsi. Parce que si on veut jouer ainsi, il faut jouer dans la classe des grands. Et quand on veut jouer dans la classe des grands, il faut être en mesure de respecter les règles de la classe des grands. M. Gbagbo Laurent est pris au piège. Cette fête qui devait être célébrée par le retour de M. Laurent Gbagbo risque d'être entachée par le travail de ces extrémistes, par l'emprise de ces extrémistes, par tous ceux qui ne veulent pas la paix. Parce que s'ils ont la paix, ils ne seront plus considérés. Je vais vous faire une note. M. Charles Blé Goudé habite tout près ici. Moi, j'ai suivi M. Charles Blé Goudé et je le suis toujours de près. Je vois ses déclarations. Je vois ses écrits. Je vois son comité de communication, que je connais bien sûr. Et on peut savoir que M. Charles Blé Goudé a abordé un nouveau chemin. Ce nouveau chemin, peu importe, quoi qu'on dise, c'est un chemin de réunification. Il le dit, il n'est pas là à la recherche de qui est coupable, qui est victime. Il est là à la recherche de la paix. Et ça c'est un politicien. Mais ce Kakabe aussi, c'est la même chose. Ça aussi, c'est un politicien. Qui est là, tout le monde a critiqué Kakabe, mais finalement, Kakabe a réussi de raison sur tous. Un politicien, un homme d'avenir dans la politique se sent, se remarque. On voit ça venir. Damana Pikas, qu'est-ce que Damana Pikas a? La seule chose qui a fait que Damana Pikas est connu, c'est de déchirer les résultats des élections. Et ça, je vous le dis, prenez-moi au mot. Je vous le dis. Damana Pikas, le haut poste que Damana Pikas pourra peut-être atteindre, c'est le poste de député en Côte d'Ivoire. Et c'est là parce qu'on ne vote pas en fonction des programmes, mais on vote en fonction de l'ethnie. Sinon, Damana Pikas ne serait pas un politicien de cette trempe-là. Mais faites gaffe. Kakabe, Charles Blé Goudé et d'autres, je ne parle de l'opposition, je ne parle pas du RHDP. On voit que ce sont des gens qui ont manifesté le désir d'aller vers la paix et qui sont d'atteindre leur objectif. Mais les Damana Pikas, ça ne va pas atteindre, ça ne va pas arriver quelque part. Ce sont des gens qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut finalement se mettre au travail. Il faudrait que nous comprenions quelque chose. Si nous voulons vraiment réussir dans ce que nous avons entrepris, il faudrait que nous fassions en sorte que nous puissions être un jour au service de notre propre pays. Parce que ce n'est pas en criant aux rebelles, ce n'est pas en criant je dirais même, aux perturbateurs que nous allons atteindre quelque chose. M. Gbagbo va rentrer bientôt en Côte d'Ivoire, bien sûr, tout le monde sait, on le souhaite.
Ça sera une grande fête pour certains, mais pour d'autres, ça sera de l'amertume. Mais quoi qu'on dise, nous allons vers la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, Samed Bamba, vous venez d'écouter mon podcast. Et likez-nous sur brtv.com. Allez-y sur YouTube, allez sur Facebook, partagez avec nous. Car nous avons essayé de créer nos chaînes digitales, nos chaînes numériques pour analyser à notre façon l'actualité en Côte d'Ivoire, mais aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, ce qui m'enchante bien sûr, parce que si tout le monde est d'accord avec moi, ça ne sera pas bon. Si vous avez d'autres idées, si vous avez d'autres manières de voir les choses, venez discuter avec nous. Et c'est de ça que nous voulons. Nous voulons discuter avec vous. Nous voulons qu'ensemble, nous traitons le sujet. Donc, je vous dis merci et je vous dis encore une fois de plus, bonne journée à vous. N'hésitez pas à nous liker sur brtv.com. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager aussi, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez envie de faire partie de nos projets, qui est ce projet de télé en ligne, n'hésitez pas à nous contacter et nous allons parler bien sûr de business. Merci encore. Et mon podcast aujourd'hui, c'était pour m'adresser à Damana Picasso, à Lila Kwasi et à tous ceux qui pensent comme ces deux. Merci et je vous dis encore bonne soirée.